Comment créer une offre à plusieurs millions d'euros en e-commerce? Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo en suivant les principes d'Alex Hormozy, qui a vendu pour plus de 100 millions d'euros de produits et qui a justement tout résumé dans un livre. Il a créé une équation sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui. En haut de cette équation, on va avoir les dream outcomes. Lorsque ton client arrive sur ta page produit, lorsque ton client voit une de tes créatives, il a déjà une situation rêvée. Se voir un peu plus maigre, se voir avec un peu moins de graisse, se voir pouvoir reporter ses t-shirts. Tout ça, c'est des situations rêver, des situations espérées. Le deuxième multiplicateur de notre équation, ça va être la probabilité perçue par ton client. Ça va être les bénéfices attendus et ça va être justement la question qu'il va se poser, est-ce que ça marchera pour moi? Dans cette situation, ton client, il a pas mal de friction, il va falloir lui apporter toutes les réponses nécessaires pour qu'il passe à l'achat. En bas de notre équation, on a le time delay, en combien de temps je vais pouvoir recevoir mon produit, mais surtout en combien de temps je vais pouvoir me rapprocher de mon résultat rêvé. Et enfin, le tout multiplié au nombre d'efforts et de sacrifices que je mets à disposition pour obtenir ce résultat et ce produit. Si on revient un peu dans notre parcours client, on a notre client au début qui est dans une situation rêvée. Il va falloir le pousser à vouloir cette situation rêvée. Il va falloir ensuite lui faire croire qu'il peut obtenir cette situation rêvée, le faire payer et ensuite lui faire ressentir le résultat pour lequel il aura acheté notre produit. Dans cette vidéo, je vais pas te montrer comment setup ton application de bundle, je vais pas te montrer comment ajouter des cadeaux et à mettre un prix à moins 50%. On va vraiment voir en détail toutes les composantes de l'offre, que tu puisses mieux l'assimiler pour le mettre en évidence dans ton business. Donc si on reprend notre équation, sans plus tarder, on a le dream outcome. Pour passer de la situation rêvée à la situation de vouloir, pour la plupart du temps, ça va être la première étape de notre funnel de vente. C'est le moment où justement ton client tombe sur ton produit, tu tombes sur ta première offre. Donc le client va en entendre parler dans le hook, dans ton copywriting, la manière de lui parler, les verbatims que tu vas utiliser. Tu n'utiliseras pas les mêmes mots pour une femme de 45 ans et un jeune de 18 ans par exemple. Le but c'est justement que dans ta publicité, ton client se reconnaisse un maximum et que son désir d'outcome du coup devienne de plus en plus grand jusqu'à ce qu'il passe à l'étape suivante. Une fois que ton client va vouloir, il va falloir lui faire croire. Il va falloir lui casser cette objection de est-ce que ça va fonctionner pour moi? En général, on va utiliser une landing page. Sur cette landing page, tu vas te servir du coup des avis sous le titre, avant le prix, des avis photos, plus des avis qui solvent les objections. Tu vas commencer à parler de l'UMS, plus du schéma de pourquoi ça fonctionne. Et tu vas vraiment pouvoir mettre des avis qui affirment ce résultat, que ce résultat a fonctionné, toujours en considérant l'avatar pour que ton client se reconnaisse un maximum dedans. Une fois que ton client est passé sur ta landing page, en général, c'est là qu'il découvre ton offre, donc ton bundle, toutes les promotions que tu vas pouvoir lui donner. Le but ici, du coup, c'est de le faire passer à l'achat, donc d'une situation de croire à acheteur. Ok. Ici, on va pouvoir faire des rappels des avis dans le panier, histoire de redonner un peu de confiance, histoire de redonner un peu de proof. On va pouvoir également changer le bandeau du checkout personnalisé, mettre des badges de paiement sécurisés, de la garantie, 30 jours satisfaits ou remboursés. Évidemment, ce que vous voyez dans les bulles, c'est simplement à titre d'exemple, c'est simplement pour que vous reconnaissiez un peu où vous vous situez dans le funnel et où vous avez des problèmes que vous pourriez résoudre. La situation finale, du coup, ça va être le moment d'après achat. Il va y avoir deux types de délais, le délai de livraison et le délai de promesse, comme on en a parlé juste avant. Le délai de livraison, en combien de temps il va recevoir son produit, et le délai de promesse, en combien de temps le produit va fonctionner et qu'il va pouvoir avoir les premiers résultats. Ce post-achat-là, il sert également, du coup, si on veut faire parler notre LTV derrière, que le client soit satisfait. C'est important de conserver l'email avec lui, de lui envoyer des emails fréquemment. Les exemples pour ce post-achat, c'est maintenant que ça commence. Livraison du réachat avant la fin du flacon, plutôt dans un désir d'LTV dans ce cas-là. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde en détail chaque étape de notre funnel de vente. Au final, si on les décortique, que ce soit la créative, la landing page, l'offre et le checkout, ainsi que le post-achat, à tout moment, on a un résultat attendu. Pour les créatives, on va chercher à avoir un clic, ok? Le but, c'est que ton client clique pour arriver à ta landing page. Une fois que ton client arrive sur ta landing page, le but attendu ici, ça va être un ATC, un add to cart. Une fois qu'il l'a ajouté au panier, on va avoir du coup ton offre et ton checkout qui va jouer, qu'il va falloir convertir. On va vouloir un achat. Et au moment du post-achat, ici, on voudrait du coup un client satisfait et qui puisse réacheter. Donc ici, on est du coup dans une vision de réachat. Mais si on s'en tient du coup à la logique de l'équation d'Alex Hormozy, dans chaque fragment de notre funnel de vente, on a un résultat attendu. Et c'est justement là où j'ai envie d'en venir avec vous, c'est que ici, on peut avoir très bien des outcomes dans les créatives, mais on va très bien aussi pouvoir avoir des bénéfices à l'intérieur des créatives, la manière dont vous parlez. Vous pouvez déjà présenter l'UMS dans vos créatives. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la landing page pour lui en parler. Pour ce qui va être des efforts et des sacrifices, ça va être la même chose. Vous allez pouvoir dire 30 jours sans aller au sport, 30 jours
facilement 30 jours juste avec un gummies, une prise par jour. Ça peut être plein de choses, des choses que vous pouvez déjà répéter dans vos publicités. La même logique s'applique du coup avec le time delay. Ici dans le copywriting, vous pouvez très bien parler livraison en 48 heures, premier résultat au bout de 30 jours. Si on applique cette logique dans toutes les étapes du coup de notre funnel de vente, on se retrouve avec la même chose dans les landing pages, la même chose dans l'offre et dans le checkout, mais également la même chose pour le post-achat. Et c'est justement ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est que tous les fragments de notre funnel de vente sont composés de l'équation d'Alex Hormozy et de A à Z, on a pour chaque étape du funnel de vente toute une décomposition de l'offre. On se retrouve avec un Dream Outcome qui est présent dans les créatives, mais également dans la landing page, dans l'offre et dans le post-achat, d'une manière différente à chaque fois. Je vais pas tout te les faire, le but c'est pas qu'on passe 15 ans sur cette vidéo, c'est juste que tu comprennes les principes dans leur globalité. Mais par exemple, le bundle transformation, tu peux avoir un bundle essai sur les 30 premiers jours et sur la troisième offre, parler de la disparition totale. Pour chacun des éléments et chacune des étapes de notre funnel de vente, tu as moyen du coup d'optimiser ton offre à sa manière, mais ce tout au long de ton funnel. Pour ce qui va être du coup maintenant des bénéfices et des frictions, le but ici c'est de rajouter de la trust, rajouter de la preuve sociale, tu vois, pour le faire d'une manière différente à chaque fois, que ce soit dans ta FAQ sur ta landing page, mais également du coup les bandeaux personnalisés, les badges de paiement et les témoignages d'anciens clients que tu vas recevoir en newsletter ou du coup au moment de ton achat. Ici, c'est la même chose. On n'est plus du coup uniquement dans l'offre et le checkout, passer de croire à payer. C'est toujours le même résultat attendu. Tu vas pouvoir en parler dans tes créatives. 2 gummies le soir, c'est tout. Tu vas pouvoir en parler également sur ta landing page. Bouton sticky mobile, ça montre que c'est sans effort. Il te faut aussi une lecture scannable. Ton client ne doit pas avoir besoin justement de scroller et de lire 15 millions d'articles. Il doit vraiment comprendre dès le départ. Le but dans le checkout, ça va être de lui enlever toute friction, de lui enlever tout effort possible, du 3 fois sans frais, de l'Apple Pay, pas de frais cachés, réduire les champs au checkout, numéro, mail, c'est suffisant, pas besoin de rajouter 15 millions de choses. Vous pouvez mettre pas mal de sections et de champs en optionnel, ça réduit la friction et ton client, ça le pousse à l'achat bien plus rapidement. Et on a également du coup pour le post-achat, réachat en un clic, l'abonnement, plus jamais besoin d'y penser. Ici, on est toujours dans un but de réduire l'effort et de réduire le sacrifice. Et enfin pour le délai, on va avoir la même segmentation, les créatives, la landing page, le post-achat. Premier effet dès cette nuit, date de livraison affichée au checkout, chez toi entre le 26 et le 28 sur la landing page. C'est maintenant que ça commence pour ce qui va être le post-achat. Le but de l'équation, je pense que maintenant tu l'as compris, ça va être d'augmenter le plus possible ce qui se situe en haut de l'équation et de diminuer au maximum ce qui se situe en bas, de diminuer l'effort et le sacrifice du client et de diminuer le time delay, qu'il se rapproche le plus possible de son dream outcome le plus rapidement possible, en réduisant justement les frictions du bas. C'est pas seulement à l'étape du checkout que ton offre se compose, c'est au début de ton funnel de vente, aux créatives, sur ta landing page, dans ton checkout et à l'étape post-achat. Parce que ce qu'on cherche à chacune de ces étapes-là, c'est de faire avancer notre client dans notre funnel de vente jusqu'à l'achat. Si on vise justement du long terme, ça va être même du réachat. Toutes ces fragmentations composent une nouvelle offre dans ton funnel de vente et c'est simplement l'ensemble de toutes ces offres-là qui composent ton offre générale, ton offre globale qui va te faire générer plusieurs millions d'euros. J'ai vraiment essayé de faire au plus simple dans cette vidéo, c'était assez compliqué. Par contre, j'ai créé un guide dans lequel j'ai absolument tout détaillé de A à Z. Si tu n'as pas compris quelque chose, si tu veux approfondir quelques points, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et je t'enverrai le PDF de ce guide-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire et t'abonner. Ça me donnera de la force pour la suite. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Ciao, ciao.